Voici encore une petite vidéo sortie du fond du tiroir, d'une belle petite randonnée avec Victor et Nicolas. Le départ, Notre-Dame de Boisvert. Direction le sommet de l'Aigle, mais ça, on ne le savait pas encore. On commence par prendre un chemin qui se transforme en sentier et qui grimpe jusqu'au rocher du Midi. Comme toujours, une fois sorti de la forêt, c'est là que ça devient intéressant. Le sentier a l'air de disparaître et on se sert des strates pour avancer. Une fois passé les strates, nous arrivions dans un alpage où se trouvait une belle cabane, la cabane du Moutet. Aïe, un troupeau de moutons. Ce qui signifie que des chiens sont forcément là aussi. Et je n'aime pas ça. Ouf, le berger est là. Et heureusement qu'il était là. Il nous a déconseillé de prendre le chemin que j'avais prévu, parce qu'il avait été emporté par des éboulis. Il fallait passer par le sommet de l'Aigle pour contourner l'obstacle. Ce détour nous rajoute un beau point de vue. Deux noms à cette montagne sur la carte. Le sommet de l'Aigle et le Girolet, qui serait un rocher. L'endroit idéal pour pique-niquer. Voilà. Après avoir pique-niqué, et après que Nicolas ait fabriqué un cairn un peu bizarre, on s'apprête à repartir. De ce côté-ci, le Dévoluy. De l'autre côté, le Champsaur et le massif des Écrins. Dans ce fond de vallée coule le petit Buèche qui passe par le gîte forestier de Chaudun. Le sommet en face, le pic de Glaise. Et on peut apercevoir, juste devant le massif des Écrins, la maison de Panou et Manou. La crête est très agréable à faire, jusqu'à la découverte de notre descente, un pierrier, qui nous emmène jusqu'à l'autre sentier, emporté par les éboulis, que nous avions évidemment évité sous les conseils du berger. La descente paraît bien raide. Resserrage des chaussures avant la descente. Eh oui, parce que là ça descend dans un pierrier quoi. On aperçoit le chemin par lequel nous sommes arrivés dans l'alpage jusqu'à la cabane du Moutet. On descend de la crête. C'est une autre crête, mais en descente. Donc il faut les godasses bien serrées. Donc là, voilà, on voit la crête qu'on a quittée. Dans un désert de cailloux. Pas évidente. Ah, on descend plus vite qu'on monte, hein, ça c'est sûr. Après tous ces cailloux, une rencontre avec des œillets superbes. Dianthus superbus apparemment. On retourne le long de falaises, plutôt impressionnant, comme dans une gorge. Les strates calcaires laissent imaginer, lorsque la mer était là, le nombre de coquillages qu'il a fallu pendant des millions d'années pour réaliser toutes ces couches successives. Là, on est toujours sur la descente. On se demande d'où elle vient l'eau. Quand on voit comment c'est sec. Bon, il va y avoir du vent dans le micro là. Ça souffle alors du coup. Ah non mais. C'est superbe par là. Hein. À peu près par ici, le long de la falaise, surprise,
nous ne nous attendions pas à être accueillis par un balcon, ainsi que des faucons pèlerins tournoyant dans la gorge, dont les jeunes s'exerçaient au piquet. Ça va largement, quoi. Oui, ça va largement. La corde, elle est là, tiens, regarde. On t'avance, Nicolas, s'il te plaît. Là, je suis en train de filmer, là. Ah, là, elle sert à rien, mais avant, il n'y avait pas de barrière. Bon, moi, je m'appuierai pas sur les barrières parce que... Nicolas râlait. Il aurait aimé qu'il n'y ait pas de barrière. Ah oui, ça c'est sûr. Là, c'est un caillou qui est tombé, là. Alors, t'imagines? Bon, même sans barrière, ça passe largement. Ouais, sans barrière, ça passe. Ouais, mais tu sais... Non, il faut pas s'appuyer sur la barrière. Hein. Je vous le déconseille. Allez. Ben oui, je tenais à ramener mes gamins à leur mère. Allez. Non, c'est sympa, là. Regardez ça. Ah, ça, c'est un... Là, elle valait même pas être là hein, quand c'est arrivé. Hein. Ouais, voilà, on vient de là quand même. Hein. Sympa, hein. Ah, les mecs, ils sont venus avec un paquet de ciment, là. Ouais, ils ont souffert, les barrières, quand même. Hein. Ah ouais, là... C'est pour ça qu'ils ont mis une main courante. Parce que les barrières, elles sont pas très sûres. Voilà, voilà. Si, c'était sympa. Voilà comment se termine la balade. Mais avant, à cet endroit, un gros rocher tombé récemment, non loin de notre point de départ, Notre-Dame de Boisvert. Peut-être a-t-il endommagé la rambarde. En 1960, je n'étais pas encore né. Donc, c'est sûr, j'y suis pour rien. Vélo tout terrain.